Emmanuel Macron était sur X pour discuter avec le peuple français. Il a discuté avec ses abonnés et ses abonnés lui ont posé beaucoup de questions, surtout concernant l'Ukraine, les amis. On va s'étaler sur l'Ukraine parce que l'inquiétude gagne les Français. Ils ne comprennent pas pourquoi, de façon répétée, Emmanuel Macron est en train de parler d'envoi de troupes officielles ou de façon officielle en Ukraine, l'envoi de troupes au sol. Et beaucoup de personnes ont posé la question à Emmanuel Macron que vous avez émis l'idée d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Mais les partenaires européens vous ont critiqué vertement, souvent même brutalement. Ils ont fait allusion au ministre des Affaires étrangères hongrois. Ils ont fait allusion au ministre des Affaires étrangères numéro 2 du gouvernement italien, Matteo Salvini, qui a même demandé à Macron d'aller se faire soigner. Ils ont fait allusion à Joe Biden, qui a dit niet, il n'y aura aucune troupe américaine en Ukraine. Ils ont fait allusion à Olaf Scholz, qui a dit niet. Comment est-ce que, avec tout cela, Monsieur le Président, vous continuez à insister que il faut l'envoi de troupes et autres? Vous êtes certainement dans l'ambiguïté diplomatique, mais les Russes sont constants dans ce que les Russes font. Et ils disent ce qu'ils vont faire, et les Russes ne sont pas paniqués par vos déclarations. Ils menacent plutôt, et ils disent que vous savez ce qu'ils ont déjà fait aux mercenaires français. Vous êtes bien briefés, et que vous savez que si les troupes françaises arrivent au fond, et là où ils seront un cible privilégié des Russes. Et Macron, qui veut répondre, les amis, dans cette discussion sur X, ancienne Twitter, pas l'ambiguïté stratégique. Mais vous faites l'ambiguïté avec quelqu'un qui n'a pas peur de vous, parce que cette ambiguïté stratégique devrait concerner tout le monde. Ça veut dire que c'est l'Europe qui devait passer ces messages. Que nous allons, on n'a pas, ou les Américains, qu'à un moment donné, on va envoyer les troupes, on peut envoyer les troupes si la situation est comme ça. Mais les autres disent clairement que non. Et vous continuez à insister. Et si on regarde la taille de l'armée française, éparpillée dans le monde, dans les territoires dits outre-mer et autres, des anciennes colonies, des amis, est-ce que vous pensez que ça peut se faire? Et là, Macron reconnaît, les amis, que il n'a jamais dit qu'il faut envoyer les troupes. Mais il a plutôt dit que on ne peut pas évacuer cette option. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il parle de la création de l'ambiguïté stratégique. Mais quelle est cette stratégie? De faire peur à son propre peuple, qui ne veut plus de cette guerre. Parce que le peuple français aujourd'hui, à sa grande majorité, préfère qu'on discute. On parle plutôt de dialogue, on parle de négociations, et qu'on arrête de parler de la guerre. Et certains disent maintenant, quel est ce pays où, au lieu de mettre un thème à cette brutalité, parce que la guerre est brutale, les amis. Poutine l'a dit, les autres le disent. La guerre, ce n'est pas le bisounours. C'est quand il les missiles qui frappent des maisons, qui frappent des positions, on lance des... C'est-à-dire que ça tue des hommes. Ça élimine des êtres humains. Le sang coule. Et c'est le sang des êtres humains. Et les autres humains qui sont en face, qui n'ont ni jamais fait la guerre, mais qui sont ceux-là qui décident sur la guerre, ne peuvent pas comprendre. Certains sont allés même lui demander de porter le casque et aller faire la guerre lui-même en Ukraine. D'autres ont dit clairement que, Monsieur le Président, nous n'allons jamais aller en Ukraine faire la guerre contre la Russie. C'est inenvisageable. La Russie, d'ailleurs, a fait une sortie à travers la voix du porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui a dit « Macron semble être mélangé » et que Macron devrait savoir que les Russes ne vacillent pas. Les Russes savent ce qu'ils veulent faire et sont en train de faire exactement ce qu'ils ont écrit, leur stratégie. Donc, cette ambiguïté stratégique, c'est pour Macron, c'est pour la France, ça ne les concerne nullement pas. Vous voyez donc que M. Macron essaye de temporiser, essaye d'expliquer au peuple français, il réexplique sa position, il réexplique ses propos, à chaque fois sur cela. Je vous avais dit que ce monsieur est le champion de l'incohérence. Les discours, ces différents discours sont tellement incohérents qu'il est obligé de se faire reprendre par le département de la communication de l'Élysée.
En Israël, après le 7 octobre, il avait vociféré, il faut une coalition comme la coalition contre Daesh. Même Netanyahu, qui est un va-t-en-guerre, n'avait pas compris cette idée-là. Et après, l'Élysée a essayé d'expliquer les propos. Il était en Chine, il a dit que on ne doit pas suivre de façon bête les Américains. Si les Américains ont, dans leur diplomatie, ont des problèmes avec la Chine et créent des problèmes, les Européens doivent avoir aussi leur position sur cette actualité. Et après, bon, il se reprend et on commence à expliquer. Je vous avais dit que concernant l'Ukraine, c'est exactement la même chose. Il est tellement incohérent. Je suis sûr, les amis, que ce qui trouble un peu Macron, c'est les élections qui arrivent le mois prochain. Comme les sondages sont défavorables à la Macronie, il est obligé à faire des discours, à faire peur, à expliquer les gens, à expliquer aux gens des choses, parce qu'il veut se faire passer pour un chef de guerre et autres. Dans sa tête, c'est comme ça qu'il va mobiliser le français. Donc, faire peur et mobiliser les gens. Est-ce que that is going to work? I don't think it's going to work. So Macron is just, I don't know how to put it, but you have to use your time judiciously, because if you think you can frighten Russians or frighten Vladimir Putin, you got it all wrong. Even the Americans, they know that Putin cannot be frightened. If Americans cannot frighten Putin, if Americans cannot push Putin to the wall to make him be afraid, who is France? Who is Macron? Ask yourself important questions. Don't take yourself for what you are not. France is not that powerful. France cannot withstand 2 weeks of intense battle with Russia. And he himself, in this Twitter outing or X outing, said it clearly that the Europeans have been talking a lot, but they don't have the military might. They don't produce enough to help Ukraine. But they are there in the talking process. They should be talking. They talk here and then they talk. They can't even buy simple arms. They don't have the means to do so. Ukraine asks for, ils ont demandé des obus de 155 milli. Et l'Europe avait dit que oui, on va vous donner 1 million. Jusqu'à présent, ils sont en train de chercher le financement pour acheter ces obus-là. Et ils savent que ces obus peuvent être achetés, mais pour acheminer, c'est un autre problème. Dans ce processus d'acheminement, mais les Russes peuvent faire quoi, les amis? Taper sur ça. Et taper fort. C'est de ça qu'il est question, les amis. Hey, friends. Thank you for watching vids on this platform. It's always an immense pleasure. Please, how do I put it? Comment responsibly. Like if you think it's important. Share also if you have time. Stay blessed. Stay focused. One Africa. One passport. Cancelling of all visa procedures in Africa. The unity of Africa is our leitmotif. Thank you again. False to us.